Suzanne Tourné, je suis artiste, graphiste et calligraphe de calligraphie latine et japonaise. Je suis aussi ambassadrice créatrice de Kanazawa. Je suis arrivée à Kanazawa dans le cadre d'un échange universitaire entre les Beaux-Arts de Nancy, j'ai étudié 3 ans, et l'Université des Beaux-Arts de Kanazawa. Et je suis tombée amoureuse de la ville de Kanazawa, donc j'ai décidé de rester. Nancy et Kanazawa sont des villes jumelées, et je trouve que les deux villes ont vraiment un lien qui est assez fort en fait, par le fait qu'elles soient toutes les deux concernées par la nature qui les entoure, et je trouve que ça se ressent beaucoup en fait dans leur culture traditionnelle, historique. Je trouve aussi que Kanazawa est une ville très hospitalière, notamment pour les étrangers. Il y a beaucoup de choses écrites en anglais par exemple, ou dans d'autres langues, ce qui n'est pas toujours le cas au Japon, donc c'est assez agréable, soit d'être touriste ou même résident, c'est assez agréable de vivre à Kanazawa. Beaucoup de gens décrivent Kanazawa, à tort je trouve, comme une petite Kyoto, mais en fait je trouve qu'elle a une manière bien à elle de développer, de présenter et de revisiter ses spécialités artistiques de manière en fait assez contemporaine. C'est pas pour rien que le musée d'art contemporain du XXIe siècle est à Kanazawa aussi. Dans l'art, mais dans d'autres domaines aussi, je trouve que Kanazawa est très encline à s'adapter à son époque en fait et à développer des projets nouveaux tout en mettant en valeur aussi son patrimoine. Ce qui m'attriste un petit peu aujourd'hui, c'est que toutes les techniques traditionnelles, que ce soit à Kanazawa en fait ou ailleurs au Japon aussi, sont de moins en moins partagées aux générations futures. Et en japonais, on utilise un terme deshi qui veut dire apprenti. Et en fait, il y a de moins en moins d'apprentis qui vraiment veulent apprendre une technique traditionnelle japonaise et la développer pour la partager. Donc justement, le but de ce nouveau projet de la ville de Kanazawa, c'est de partager ces techniques traditionnelles et de sauvegarder du coup ce patrimoine japonais et de pouvoir le partager, que ce soit à d'autres pays, mais aussi au Japon, où en fait la plupart des gens ne savent pas exactement comment toutes ces techniques traditionnelles sont réalisées. Donc la ville de Kanazawa invite des créateurs étrangers qui sont en lien avec les villes jumelées de Kanazawa à faire une résidence artistique pour étudier une technique traditionnelle de Kanazawa de leur choix, que ce soit la laque, la feuille d'or, le verre, le métal, la peinture sur soie de Kanazawa. Donc après cette résidence, ces créateurs sont amenés à faire une exposition où ils présentent la pièce qu'ils ont produite pendant la résidence. Et ils prennent le statut de créateur ambassadeur de Kanazawa et sont amenés à donc, exposer, faire des ateliers, communiquer sur les réseaux sociaux par rapport aux techniques artistiques traditionnelles de Kanazawa et la culture en général riche de Kanazawa. Partager donc, dans le monde, mais aussi au Japon en fait, où ces cultures ne sont pas forcément connues, ces techniques et à les revisiter potentiellement aussi et à les partager le plus possible. Donc moi, pour ma résidence, j'ai choisi d'étudier le kagayuzen, qui est une spécialité de Kanazawa notamment. C'est de la peinture sur soie japonaise. Donc j'ai produit cette pièce qui combine donc la technique de kagayuzen avec des éléments aussi de l'art nouveau, qui est très présent en fait à Nancy, en France. Et ça m'a tellement inspirée comme technique, j'ai tellement aimé cette technique en fait, que j'ai développé petit à petit ma propre technique à partir du kagayuzen. Donc sur du papier japonais washi, j'ai utilisé des matériaux que j'ai utilisés pendant la résidence, donc de la technique de kagayuzen, combinés avec mes propres matériaux de calligraphie japonaise. Cette résidence et ce statut de créatrice-ambassadrice, du coup, m'a aussi permis, donc, comme je le disais tout à l'heure, de présenter cette pièce, mais aussi les pièces personnelles à travers une exposition après la résidence, et donc de pouvoir les présenter à un plus large public à Kanazawa, et c'était une très bonne expérience. Si vous êtes intéressé par les techniques traditionnelles japonaises, ou bien tout simplement d'apprendre d'autres techniques et de pouvoir développer aussi votre art de manière différente et de créer différemment, moi je vous conseille vraiment de venir à Kanazawa pour ça, parce que ça sera une très riche expérience, comme ça l'a été pour moi.